Bienvenue sur le podcast A-Écriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram A-Écriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode un peu spécial du podcast A-Écriture. En effet, j'avais envie de vous parler un peu de l'envers du décor pour cet épisode. Parce que finalement, ce podcast ne représente qu'une infime partie de ce que je fais au quotidien et que j'avais besoin de faire le point. Vous savez, ce podcast, il est pour vous, mais également pour moi. Malgré tout le travail d'écriture, d'enregistrement, de montage et d'upload que ça me demande, je tiens à le faire coûte que coûte. Parce que chaque semaine, c'est l'occasion de me recentrer sur les bonnes pratiques, les bons réflexes, me rassurer sur certains questionnements. Parce que je suis coach, mais aussi autrice, et que comme vous, je peux voir le verre à moitié vide, ne pas avoir envie de bosser sur mon roman, douter ou encore procrastiner. Mais depuis janvier, ma casquette d'autrice a totalement été supplantée par celle de coach et formatrice. Je ne crois pas l'avoir dit ici, mais depuis le début de l'année, j'ai lancé mon offre de coaching. Je ne l'ai pas lancée en grande pompe, donc je ne m'attendais pas à ce que ma première cliente signe si vite. J'ai dû revoir tout mon planning pour compiler à temps tous les modules nécessaires à son entrée dans le programme. Je me suis donnée à fond, j'ai fini par tout boucler, mais au détriment de tout le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça me prenne autant de temps ? Pour vous expliquer un peu plus en détail, j'ai pensé mon programme selon la structure en 3 actes et le voyage du héros. Acte 1, l'appel à l'aventure. C'est ainsi que j'ai appelé mon pilier coaching. C'est tout ce qui a trait à l'accompagnement one-to-one, les séances individuelles de coaching où on se concentre sur vos questions, sur vos blocages et qu'on trouve ensemble un plan d'action. Acte 2, les obstacles. C'est le pilier de formation en écriture, avec 9 modules ultra complets autour de la structure d'un roman, de techniques de narration, de l'écriture de personnages ou du world building. Sans oublier la définition des points importants de votre histoire pour commencer à écrire. C'est 36 PDF à écrire, à mettre en page et à tourner et monter 25 vidéos courtes pour vous offrir le condensé de tout ce que j'ai appris à travers mon écriture et mes années de formation en narration. Le tout avec le souci d'offrir une qualité irréprochable à chaque module. C'est tout ce que j'aurais aimé comprendre dès mon premier livre, en s'adaptant à tous les profils d'écrivains. Acte 3, la transformation. C'est tout ce qui est méthodologie, mindset et préparation à la soumission, une fois le roman terminé. Soit 10 PDF et 9 workbooks pour travailler sur vos blocages et 10 vidéos courtes pour aller plus loin et bien comprendre les étapes de l'écriture et de la soumission, parcourir les différents genres littéraires et construire son dossier de soumission sous bon angle. Dit comme ça, j'ai l'impression que c'est rien, mais ça m'a littéralement demandé 2 mois de travail à presque 7 jours sur 7 jusqu'à des horaires insensés. Et aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, tout est fait. Tout est uploadé, prêt à être parcouru par mes coachés. Je ressens à la fois la petite fierté du travail accompli et un grand désarroi. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce programme. Pendant des mois, son écriture, son agencement, sa construction a rythmé ma vie et ne plus avoir de module à faire m'a créé un vide. Je ne sais plus à quel rythme on vit lorsqu'on n'est pas pressé par le temps pour fournir le meilleur travail possible. Mes deadlines sont à nouveau floues, le boulot à fournir est bien moins tangible. Pour vous dire, j'ai passé le week-end à flotter dans un état proche de l'Ohio, désemparé, sans motivation, complètement vidé. Ça m'a demandé tant de concentration que mon cerveau ne sait plus comment faire. C'était un état qui est très étrange. Pourtant, ce n'est pas le travail qui manque, je vous assure, mais je crois que mon cerveau reste dans cet état car il a peur de la suite. La suite, c'est la masterclass, pour vous donner un premier plan d'action et présenter le programme. Et là, la procrastination pointe son nez. Par quel bout le prendre ? Qu'est-ce qui vous intéressera le plus ? Quelle question vous touchera le plus ? Et surtout, quelle réponse pourra le plus vous aider ? Car ma masterclass, ce n'est pas qu'un outil de démonstration, c'est aussi un premier pas vers votre roman, votre motivation. Ça doit vous donner envie de retenter l'expérience, de modifier quelques comportements toxiques que vous pourriez avoir avec vous-même. De vous faire prendre conscience de pourquoi vous écrivez
et ce que vous pouvez accomplir, même sans moi. Mais ça, ce sera pour le second quart d'année, car on en est encore au bilan du premier. Et si côté professionnel ça a été un peu la folie, tout le reste a été mis de côté. J'ai été en stand-by pour la relecture de mon tome 2, que j'ai un peu reprise à la fin de la semaine dernière, mais pendant longtemps, mes 400 pages imprimées ont pris la poussière. Ça tournait en boucle dans mon esprit. Tu devrais prendre le temps de relire, tu perds du temps. Tu as envoyé en maison d'édition en disant que tu relisais déjà, c'est pas sérieux. Et puis, j'ai aussi fait des mini-ajustements sur le tome 1, après la relecture d'un ami qui m'a fait ressortir des choses très intéressantes et qui m'a convaincue de faire quelque chose qui me titillait déjà, mais que je n'avais pas osé faire. Résultat, je suis encore plus confiante dans mon tome 1, mais du coup, je ne suis absolument pas à jour sur mon tome 2. Heureusement, le fait d'avoir terminé mon programme va me permettre de mettre les bouchées doubles pour la relecture. Et cette relecture, j'ai décidé de l'organiser ainsi. Je fais une première lecture complète de mon manuscrit en annotant, mais sans rien modifier directement. Juste pour juger de la cohérence, de la structure, sans aller à fond dans la forme. Tout ce que je me note, je le retravaillerai ensuite, une fois que j'aurai la vue d'ensemble. Et à la fin de ces ajustements de fond, je toucherai à la forme, je reverrai mon style. Mais vous savez quoi ? Pour le moment, je suis assez satisfaite de ce que j'ai écrit. Retomber dans mon univers est hyper agréable pour moi, alors que j'appréhendais un peu d'y étouffer, d'être déçue de certaines choses. Mais lire sans modifier me permet en fait d'apprécier le voyage sans m'appesantir sur chaque phrase, me concentrer sur l'ambiance, les scènes, les personnages, plutôt que ma manière de raconter. Et en comparaison de la relecture de mon premier tome, c'est une balade de santé. Là où j'ai passé des mois et des mois à me prendre la tête sur des broutilles et à faire des milliers de repas sur les mêmes phrases, à me monter le bourrichon pour me donner un style qui n'est pas le mien, aujourd'hui, je suis bien plus sereine et même j'aborde cette relecture avec un regard plutôt satisfait. C'est très très loin d'être parfait, mais comme je ne m'arrête pas pour savoir si cette phrase mérite d'être retravaillée ou si ce mot est bien celui qui claque le plus, j'apprécie le travail fourni et l'imaginaire déployé. Et ça fait un bien fou de se dire que l'on aime son univers, qu'on est content de retrouver ses personnages. Et non, désolée pour ceux qui me trouveraient orgueilleuse, je ne pense pas que cela fait de moi quelqu'un de vaniteux. Parce qu'après tout, si votre livre ne vous plaît pas à vous, en premier lieu, à qui voulez-vous qu'il plaise ? Sans être un écrivain imbu de lui-même, on se doit d'apprécier notre travail et de changer, justement, ce qui nous plaît moins. Le but est que l'on en soit satisfait, dans une mesure raisonnable en tout cas. Et actuellement, moi, j'aime me replonger dans mes chapitres, dans mes scènes, suivre les aventures de mes persos. Ça me permet de me dire que même si j'ai encore beaucoup de pain sur la planche, j'ai envie de le faire. Et cet état d'esprit, il change tout. Et aussi, je lis bien plus vite de cette façon, même si mes séances de lecture sont espacées et assez sporadiques jusqu'à présent. Ça me donne l'impression que mon retravail se fera facilement et du coup, je n'angoisse pas avant la montagne à gravir. Non, vraiment, cette méthode, je vous la conseille vivement. Prendre du recul, c'est ce qui peut vous arriver de mieux en tant qu'auteur. Ça vous fait avancer, ça vous permet de prendre les meilleures décisions possibles et surtout, ça vous fait prendre conscience de ce que vous avez accompli. Donc, en somme, ça a été 4 mois intenses et j'ai bien avancé sur la sphère professionnelle et j'embraye sur celle de l'écriture et de mon projet littéraire. Mais surtout, j'ai reçu une bonne nouvelle. J'ai eu la confirmation que mon dossier de soumission tient la route, ainsi que mon synopsis. Attention, il ne s'agit que d'un retour positif et non d'une réponse positive à ma soumission, mais en tout cas, ce retour me donne confiance en ce que je fais. Même si rien ne se fait par la suite, je sais au moins que je m'y prends bien et que mon manuscrit a le niveau pour être édité. Ça ne signifie pas qu'il le sera forcément un jour, mais au moins, je ne fais pas fausse route. Et rien que de savoir ça, ça m'enlève un sacré poids. Parce que le reste ne dépend pas de moi. Ma partie à moi, elle est faite, bien faite. Ma bouteille à la mer, elle est lisible, elle flotte et capte le soleil pour être repérée. C'est à la vigie du bateau maintenant de la repêcher. Voilà, c'est tout pour moi. Je profite encore une fois de la fin de cet épisode pour vous rappeler que si vous vous sentez bloqué dans votre écriture, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un bilan d'écriture gratuit. Parce que rester seul dans son cul-de-sac créatif n'est jamais une solution.
Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. C'est important pour faire connaître le podcast. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.